Salut à tous, ça vous arrive de devoir tester des applications web? Vous avez déjà passé des heures à tester manuellement chaque fonctionnalité de ces applications pour ensuite vous rendre compte que vous ne l'avez pas testé sur un navigateur précis dans lequel cette belle interface ne s'affiche pas ou alors ne fonctionne tout simplement pas correctement? Dans cette vidéo, nous allons parler de Selenium IDE, un outil d'automatisation qui vous permet de gagner du temps en automatisant les tests d'interface web. Nous allons voir ce qu'est Selenium et particulièrement Selenium IDE. On va voir rapidement comment l'installer. On découvrira ensuite comment enregistrer et rejouer des tests. Et pour finir, je vous montrerai comment utiliser ces tests dans votre code avec les librairies fournies par Selenium. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes sur la chaîne Simple Tech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Commençons par une petite introduction à Selenium IDE avant de passer à des exemples pratiques. Selenium IDE est l'un des 3 outils de la suite Selenium, suite qui propose des outils d'automatisation de tests, de sites et d'applications web. Cette suite est composée de Selenium WebDriver qui permet de créer des scripts d'automatisation dans votre langage de programmation préféré, comme par exemple le Python ou le JavaScript pour n'en citer que 2. Ensuite, nous avons Selenium Grid, qui permet d'exécuter des tests sur différentes machines distantes ou machines virtuelles, ce qui est très pratique si vous voulez lancer des tests sur plusieurs machines en simultané, avec des OS différents et sur des navigateurs différents. Et pour finir, l'outil duquel on va parler aujourd'hui, Selenium IDE, qui est une extension pour Chrome et Firefox qui vous met une interface graphique à disposition et qui permet d'enregistrer des tests d'automatisation sans devoir écrire du code, ou en tout cas en réduisant au maximum l'utilisation de code. En plus de cela, cette IDE permet ensuite de rejouer ces tests dans votre navigateur, et si vous le combinez avec Selenium WebDriver et Selenium Grid, vous pouvez même utiliser Selenium IDE pour rejouer ces tests sur différents navigateurs et différents OS en parallèle. Bon, trêve de bavardage et passons à l'installation, même si honnêtement je ne sais pas si on peut appeler ça une installation. Il suffit d'installer l'extension Chrome ou Firefox, et puis dès que l'extension est installée, il suffit de la lancer et vous verrez l'IDE apparaître sur votre écran. Donc rien de bien compliqué. Pour faire ce premier test, j'ai créé une petite page HTML qui ne fait rien de spécial. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle demande un nom à un utilisateur et puis lui affiche le message « Bonjour » suivi de son nom. Pour tester tout ça, il suffit de lancer un premier enregistrement de notre test. Pour cela, on appuie sur le bouton rec. On donne l'URL qu'on veut tester. Dans mon cas, l'URL est http://localhost port 5500/hello.html. Je démarre l'enregistrement et là, il suffit de naviguer sur votre application comme si vous étiez un utilisateur tout à fait normal. Donc là, je vais entrer mon nom, Jean, j'appuie sur valider et on voit le message « Bonjour Jean » qui s'affiche. On peut arrêter notre recording et là, vous voyez que plusieurs choses viennent de se passer. Entre autres, on a notre URL qui vient d'être populée juste ici, et puis en dessous, on a une liste de commandes qui ont été exécutées. Donc la première commande, c'est un open, donc on a ouvert une page, et c'est la page hello.html. La deuxième chose qui a été faite, c'est que notre navigateur a été mis à une certaine taille. On a ensuite cliqué sur le champ namefield, dans lequel on a fait un type, donc on a tapé un nom, et ce nom était Jean. Donc là, si je veux, je peux même changer cette valeur, je n'ai qu'à cliquer dessus et changer la valeur de Jean à un nouveau nom, Marcel. Ensuite, on a cliqué sur le bouton avec l'ID submitptn. Et pour finir, on a cliqué sur le div avec l'ID greeting, qui est en fait le div dans lequel on avait écrit bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Dans mon cas, j'avais tapé Jean. Ce dernier clic ne nous intéresse pas. En revanche, on a bien besoin de cet ID, mais on veut exécuter une autre commande. La commande que j'aimerais exécuter est un test. Donc je voudrais vérifier que si je tape Marcel, il y ait bien le texte bonjour Marcel qui s'affiche. Pour cela, il y a une commande qui s'appelle assert text. On garde le target qui est l'ID est égal à greeting, donc on ne change pas de champ. Et puis la valeur de ce champ va être bonjour, virgule, le nom entré. Donc ici, ce sera bonjour, virgule, Marcel. Je sauvegarde tout ça. Et maintenant, on peut lancer ce test et voir ce qui va se passer. Comme vous le voyez, il a ouvert la page, écrit le nom, appuyé sur le bouton valider et on a bien un message qui s'est affiché. Maintenant, regardons l'IDE pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez qu'il nous montre à chaque étape si c'était un succès ou non. Donc ici, tout s'est bien passé, donc on a des checks verts partout. Mais si on change notre code pour qu'une erreur se produise, donc là, je vais ouvrir VS Code et je vais changer le message en rajoutant un S à bonjour, ce qui n'est pas correct. Je relance nos tests et là, vous voyez qu'on a une erreur qui s'affiche. Attention, notre assert text ne s'est pas bien passé
actual value, bonjour avec S, Marcel, did not match, bonjour sans S, Marcel. Corrigeons cette erreur et passons maintenant à notre deuxième exemple. Donc le deuxième exemple est un genre de petite calculatrice où on pourra faire des additions, soustractions, multiplications et divisions. Créons donc un deuxième test. Pour cela, on vient juste ici sur Executing, on clique et on passe dans la vue Test. On appuie sur plus, on donne un nom à notre test, donc je vais appeler ça test calc 1. Comme avant, on appuie sur Rec, je vais ouvrir mon fichier calc.html et là je vais faire un premier calcul, 12 plus 23, calculé, et on a le message 35 qui s'affiche. On arrête le recording. Et là, vous voyez notre test qui n'est pas franchement idéal. Donc par exemple, là, on ouvre d'abord le dossier route qui nous affiche donc nos deux fichiers. On clique sur le fichier calc.html, mais bon, ça ne fait pas vraiment partie de notre texte. Donc au lieu de ça, je vais supprimer ce clic qui est en fait le clic qu'on a fait sur le fichier calc.html et je vais changer notre open qui va être open target calc.html. Ensuite, on agrandit notre fenêtre. On fait un clic sur le champ avec l'ID num1. On y insère le chiffre 12, on clique sur le champ avec l'ID num2, on y insère le chiffre 23, on clique sur le bouton Calculate, et puis on va pas cliquer sur Result, mais on va à nouveau faire un insert texte, et 12 plus 23 doit donner 35. Je vais finalement renommer mon test en test calc plus, et je vais copier ce texte plusieurs fois, et le renommer test calc moins, test calc fois, et pour finir, test calc divisé. On va adapter chacun de ces tests. Donc là, je vais faire 12 divisé par 3. Je remplace 23 par 3. Et le résultat de 12 divisé par 3 doit être égal à 4. Pour notre test fois, je vais faire 12 fois 2. Le résultat devrait être égal à 24. Et pour le test moins, on va faire 12 moins 2 également. Et notre résultat devrait être égal à 10. Je sauvegarde tout ça. Et maintenant, au lieu de lancer le test actuel, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tous les tests et vous allez voir la magie de Selenium. Et donc là, vous voyez que Selenium a fait tous nos tests et 3 de ces tests ne marchent pas. Maintenant, la question c'est pourquoi? Eh bien, c'est plutôt simple en fait, car si on regarde notre exemple ici, vous voyez qu'on a un select où on doit choisir quelle opération on veut effectuer. Mais dans nos tests, on n'a à aucun moment dit qu'on cliquait dessus et qu'on le changeait. Maintenant, comment est-ce qu'on va corriger notre test? Eh bien, on va vouloir cliquer sur ce select entre le type 12 et le clic sur l'élément avec l'ID num2. Pour cela, on pourrait taper des lignes à la main, mais on peut aussi faire simplement un clic droit sur la ligne après laquelle on veut insérer quelque chose, et ensuite cliquer sur Record from here. On appuie sur Start Recording, et vous voyez que Selenium a en fait exécuté notre script jusqu'au point où on veut changer notre select, et maintenant il attend qu'on fasse quelque chose. Donc là, je vais aller dans le select, et je vais le changer en moins, et je vais arrêter mon recording déjà à ce stade-ci. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Vous voyez que maintenant, on a notre test calc divisé, où on a fait un clic sur l'élément avec l'ID opérateur, on a fait un select d'un opérateur en question et on a pris celui avec le label moins. Donc ça déjà c'est une erreur, je vais le corriger directement, je vais changer ça en divisé. Et là, si on relance tous les tests, on devrait voir que le test calc divisé est lui aussi maintenant correctement exécuté. Et voilà, on n'a plus que 2 tests à corriger. Vous pourriez maintenant vous amuser à refaire la même procédure que je viens de vous montrer en recommençant un recording en ajoutant les clics que vous devez effectuer. Ou alors vous pouvez aussi aller dans votre test calc divisé, sélectionner le clic, le copier dans les 2 autres tests. Même chose pour le select, attention à bien l'adapter. Et cette fois-ci, tout devrait être bon. Voilà, nous avons tous nos tests en vert. Donc vous le voyez, à partir de maintenant, je peux continuer à travailler sur ma calculatrice, sur mon fichier Hello World et ainsi de suite. Et si à un moment ou un autre, je casse mon code et qu'une addition, soustraction ou quoi que ce soit ne marche plus, Selenium pourra me le montrer et je n'ai pas à refaire à chaque fois tous les tests pour être sûr que chaque opération fonctionne. Donc ça peut vous faire économiser énormément de temps. Pour finir, je vous avais promis de vous montrer comment prendre ces tests et les exporter dans votre langage de programmation préféré. Et bien pour cela, tout d'abord on va créer une test suite, donc là on en a déjà une par défaut, et on va y ajouter les différents tests que nous voulons exporter.
Ensuite, il suffit à nouveau d'appuyer sur ces 3 petits boutons. On appuie sur Export, on choisit notre langage de programmation préféré, donc moi là ce sera du Python. On clique Export, on lui donne un nom pertinent, je vais l'appeler testcalc.py, et si on l'ouvre dans VS Code, vous voyez que ça m'a généré une classe test avec les différents tests à l'intérieur. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à lancer ces tests, car il faut tout d'abord faire un pip install de Selenium, ensuite il faudrait télécharger le driver pour le navigateur que vous voulez tester, ou pour les navigateurs que vous voulez tester, et les mettre dans le même dossier que votre test, ou alors les mettre dans un dossier ou Python pour aller retrouver. Mais ça, je vous laisse le soin de le faire, car certains d'entre vous n'utilisent peut-être pas Python, donc je ne veux pas trop vous saouler avec ça. En revanche, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et si vous voulez voir comment utiliser Selenium dans votre code Python, JavaScript ou autre, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Si les sujets que je traite vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!